Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto crochet avec le joli pain d'épices. Nous avons fait les bras et nous allons donc faire les jambes aujourd'hui. Alors je vais faire une jambe avec vous, je vais vous expliquer parce que là on va faire une jambe, après il faudra faire la deuxième jambe identique et là on va monter le corps en liant les deux jambes et on va monter le corps comme ça. C'est pas on fait les jambes, on fait le corps et on coud les pattes, les jambes. Voilà. C'est la première jambe. Après, on va accrocher la deuxième jambe avec la première et on va monter le corps. Donc là, aujourd'hui, on va apprendre à faire la première jambe. Alors, il vous faudra évidemment le crochet numéro 3, un petit ciseau, je sais pas, peut-être préparer un post-it avec un stylo, un petit marqueur de rang, la couleur du pain d'épices, du rouge et du blanc pour faire hop, les petites finitions ici. Donc on va commencer avec la couleur du pain d'épices. Hop, je vous mets sur mes mains. Donc le marron, on prend le crochet et on va donc commencer la première jambe. Alors, pour faire cette première jambe, nous allons faire, on ne fait pas de nœud coulant aujourd'hui, on change un petit peu, on va faire une chaînette. Donc la chaînette, je vous remonte, c'est un petit V sous l'index, on passe sous le brin de la croix là, on va récupérer le fil de la pelote. On enlève les doigts et on tire délicatement. Là, on a fait le nœud de base d'une maille chaînette. D'une chaînette, je veux dire. Donc, on va faire 4 mailles en l'air. Donc, vous êtes là, on prend le fil de la pelote, 1, on reprend le fil de la pelote, 2, 3 et 4. Il faut crocheter lâche, pas serré. Donc, dans cette chaînette, on va donc crocheter en rang en rond. C'est-à-dire qu'on va, vous voyez, ça va faire comme ça. Donc, nous allons faire en premier rang, on va commencer d'un deuxième maille en l'air, donc celle-là c'est celle qui est sur le crochet, donc une, on la compte pas, et on vient dans la deuxième. Dans cette deuxième maille en l'air, nous allons faire 3 mailles serrées. Donc je vous conseille de noter avec le marqueur. Une, donc dans la même maille, on vient refaire 2 autres mailles serrées. En tout, dans la deuxième maille, il y en a 3. Donc 3 mailles serrées. Une maille serrée dans la maille suivante, 3 mailles serrées dans la dernière maille en l'air. Donc une, on va en faire une à l'extrémité et une de l'autre côté en tournant le travail. Vous voyez? On tourne en rond autour de la maille chaînette. Alors, 3 mailles serrées, une maille serrée, 3 mailles serrées dans la dernière maille en l'air et on va crocheter une maille serrée de l'autre côté. Donc ici, au milieu, ça fait qu'on a 8 mailles serrées. Et on va venir dans la première. On va faire, est-ce qu'on fait une maille coulée? Oui, fermer le rang. Donc on vient ici, hop, et on fait une maille coulée. Où il y avait le marqueur. Alors, j'ai peut-être un peu trop serré et maintenant, je vais avoir du mal à me faufiler. Mais bon, il n'y a pas 36 solutions, il faut que je rentre là-dedans. Donc on fait la maille coulée. On va monter le deuxième rang comme d'habitude avec une deuxième maille en l'air. Le deuxième rang, on va faire des augmentations. Donc c'est 2 mailles serrées dans une maille. Donc ici, au même endroit, on vient faire 2 mailles serrées. 1, 2. On marque la première. Attention, pas la deuxième. On a fait une augmentation. Dans la maille suivante, on vient faire 2 mailles serrées. Dans la troisième maille, pareil, 2 mailles serrées. Donc on a fait 3 fois 2 mailles serrées, donc 3 augmentations dans les 3 mailles. On va faire une maille serrée seule au milieu. Et on va faire 3 augmentations. Donc, dans la maille suivante, 2 mailles serrées. Dans la maille du milieu, 2 mailles serrées. Et dans la troisième, une dernière augmentation. On continue avec une maille serrée individuelle. Donc, le deuxième rang, je vous le répète, une maille en l'air, 3 augmentations,
une maille serrée seule, 3 augmentations, une maille serrée. On a 14 mailles serrées. On va fermer ici avec la maille coulée. Une maille en l'air. Ensuite, on en est au 3e rang. Donc, on va faire une augmentation. Attendez, je réfléchis parce que 2 mailles serrées, est-ce que c'est 2 mailles serrées individuelles? Quand c'est une augmentation, ils disent 2 mailles serrées, non? Je suis pas sûre. Alors, je vais regarder. 2 mailles serrées individuelles, ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc, 2 mailles serrées. Dans la première, on vient en faire une. Maille suivante, une maille serrée. Ça fait 2 mailles serrées individuelles. C'est pas marqué dessus. Donc, 2 augmentations. Donc, 2 mailles serrées dans la première maille, 2 mailles serrées dans la suivante. Cinq mailles serrées individuelles, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on en est où? 5 mailles serrées, une augmente... non, attendez, parce que c'est chaud là. 5 mailles serrées, 2 augmentations, donc une augmentation dans la maille suivante, une deuxième augmentation, et je crois qu'on finit avec 3 mailles serrées individuelles. Et 3 mailles serrées. On aura 18 mailles serrées. Donc, 1, 2 et une troisième dans la dernière. Donc, on tombe juste. Donc, c'est déjà bien. Voilà ce que cela vous donne. On va fermer le rang et donc, on a 18 mailles serrées. Maille coulée. Maille en l'air. On va faire au même endroit une maille serrée. On la marque. Dans la deuxième maille, une maille serrée. Et dans la troisième maille, une maille serrée. Donc, on commence le rang avec 3 mailles serrées individuelles. On va faire 2 augmentations. Donc, 2 mailles serrées dans la maille suivante, 2 mailles serrées dans la maille suivante, 7 mailles serrées individuelles qui suivent. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7 mailles serrées individuelles. 2 augmentations. Donc, 2 mailles serrées dans la première maille, 2 mailles serrées dans la suivante, et je crois qu'on finit avec 4 mailles serrées. Mais je vais vérifier. Et 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. On a 22 mailles serrées dans ce rang. Donc là, on a besoin du post-it. Ça faisait longtemps. Le rang 5, le rang 6, le rang 7. Nous allons faire les 22 mailles serrées comme elles sont, comme elles arrivent. C'est là qu'il faut vérifier qu'on en a bien 22. Donc, maille coulée, maille en l'air. Où il y a la maille en l'air, une maille serrée. Et on va vérifier qu'on a le compte juste. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. Alors moi, mon compte est bon. Voilà, ça va prendre forme, il faut un peu le rouler comme ça. Donc, on ferme le rang avec une maille coulée, une maille en l'air. Au même endroit, on vient faire une maille serrée. On la marque et on va faire les 22 mailles serrées du rang 6 et du rang 7. Et on se retrouve à la fin du 7e rang. J'ai fini mon 7e rang et j'ai bien toujours 22 mailles serrées. Alors, pour le 8e rang, on va prendre le fil rouge, mais on ne va pas couper le fil marron. Donc, il faut prendre le fil rouge. Donc, on va faire une maille coulée avec le fil rouge. Hop. Donc là, je vous montre. Je fais comme tout à l'heure quand on a fait la maille chaînette. Je fais une petite croix. Je fais mon petit nœud. Voilà. Et je vais le passer pour faire ma maille coulée avec la nouvelle couleur. Tout simplement. Alors, par contre, je vais faire un petit nœud avec les deux couleurs rouges puisque l'autre, je vais pas le couper. Mais il reste à la base. Le grain, je le touche pas, je vais pas le mener avec moi pour le moment. Donc, j'ai fait ma maille coulée. Par contre, il va falloir que je cache. Celui-là, je vais le couper parce qu'il commence à m'ennuyer depuis un moment. Voilà. Donc, je vais cacher par contre le bout du petit rouge. Hein. Donc, on a fait une maille coulée avec le fil rouge. On va aller un rang plus profond. Donc, ça doit être là. Ça va être chaud, ça. Parce qu'il faut piquer assez droit. Donc, une maille serrée, une maille en l'air, sauter une maille. Une maille serrée, une maille en l'air, sauter une maille. Donc, au même endroit, ici, on va déjà faire une maille serrée. Qu'est-ce qu'il a fait là? Tic, 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 tic. Ah, c'est mon nœud qui s'est qui est passé de l'autre côté. Voilà, c'est pas grave. Maille coulée, donc maille en l'air. Je vais piquer en dessous, vous voyez, pas ici au même endroit, mais en dessous, et je vais donc faire une maille serrée. Donc il faut voilà, prendre de la hauteur. Hein. Je la marque, hein. C'est la première du rang. Une maille serrée, une maille en l'air. Je saute une maille. Donc celle-là, je la saute. Je viens ici, mais en dessous. Maille serrée. Maille en l'air. On en saute une, on vient dans la suivante, un rang en dessous. Maille serrée. Maille en l'air. On saute la suivante, on vient dans la suivante, mais un rang en dessous. Maille serrée. Maille en l'air. On saute la suivante, on pique en dessous. Maille serrée. Maille en l'air. Suivante. Maille serrée, maille en l'air. Maille serrée, maille en l'air. Ah, ça fait joli, je connaissais pas ce. On ouvre la suivante. Maille serrée, maille en l'air. On saute la suivante. On rétrograde la maille serrée, on la pique dans le rang du dessous. Maille serrée, maille en l'air. On saute la suivante. Et là, alors je voudrais voir combien qu'on a de. Je dis pas. 11. Donc je vais regarder. Donc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je les ai les 11. Donc le 8e rang est fait. On va fermer. Donc je viens ici pour faire la maille coulée, mais on ferme avec le blanc. Je crois que le rouge, après, on peut le couper. Prenez le fil blanc, piquez dans le même rang que pour le rang rouge et piquez chaque fois dans les mailles sautées au rang précédent. D'accord, une maille en l'air, d'accord, fermez le rang.
Non, 11 mailles serrées et oui, on coupe le fil rouge après. Donc, on fait pareil que tout à l'heure. Une petite croix. Hop, on va passer le fil ici. Et ce qu'on va faire maintenant, vous allez prendre le bout hein, du blanc. Le bout du blanc avec... Faut pas s'en mêler les pinceaux. Hein. J'ai déjà démêlé tout ce gourbi. Le bout du blanc avec le fil rouge. Que je vais couper à quelques centimètres. Que je vais cacher. Donc, mon fil blanc, je vais crocheter avec. Le rouge, je le cache avec le blanc. Et le blanc, je crochette avec. Donc, on a fait la maille coulée. On vient faire la maille en l'air. Et on va se mettre à crocheter. Où on avait fait les mailles en l'air. On avait sauté les mailles. Donc, piquer dans le même rang que pour le rang rouge, piquer chaque fois dans les mailles sautées au rang précédent. Une maille serrée, une maille en l'air. Fermer le rang, on a 11 mailles serrées. Donc, maille en l'air. Donc, je vais piquer ici. Donc, je redescends pas. Hein. Ah si. Hein. Donc là, par exemple, ici, il m'en faut une. Donc, je sais pas où je vais la piquer, celle-là. Juste avant. Donc, je vais quand même la faire. Maille serrée. Maille en l'air. Donc, ici, on l'a laissé. Hein. Donc, c'est ici qu'on vient piquer. Maille serrée. Maille en l'air. Ici. Maille serrée. Maille en l'air. Maille serrée. Maille en l'air. On pique entre les rouges, vous voyez, où on avait sauté la maille. Ce rang là avec le blanc, on vient le combler. Maille serrée, serrez pas trop. Hein. Maille en l'air. Ici, maille serrée, maille en l'air. C'est pas facile, hein. Maille serrée, ça à quoi prendre, maille en l'air. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire, donc ça peut paraître compliqué. Maille serrée. Je sais pas si je suis bien mise là. Maille serrée, maille en l'air. Ici, maille serrée, maille en l'air. Et je vais regarder parce que je dois en avoir 11. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je les ai déjà. Ouais, donc c'est ça. Elle aurait dû être là à la base. Alors, hop, moi je redéfais, je vous explique pourquoi. Vous avez peut-être fait la même boulette que moi. Je fais ma maille en l'air ici. Donc je récupère mes petits fils, ce bazar, que je vais cacher. Donc ils sont où? Ils sont là. Le brun, il reste là pour tout à l'heure. Donc ici. Hop, une maille en l'air. Ici. Je viens ici, je fais ma maille serrée. Voilà. C'est ici que ça commence. Donc on en a une. Maille suivante. Une deuxième. Maille en l'air. Une troisième. Hop, maille en l'air. Quatre. Je continue à cacher mes fils, hein, n'est-ce pas? 5, 6, 7, 8,
10. Et là, une 11e qu'on avait dit. Hein. Une maille en l'air. Et là, je vais venir faire une maille coulée. Ah, j'ai même pas noté ma première maille. Quelle nouille. C'est pas grave, on l'a retrouvée. Voilà. Ce que ça doit vous donner. Donc, ensuite, le 9e rang, il est fait. Et le 10e rang, nous allons faire, on va reprendre le fil marron. Donc, on va reprendre le fil marron. Et là, il va falloir faire attention. Donc, il faut que je fasse ma maille coulée avec le fil marron. Donc, hop, maille coulée et je reprends le brin. Voilà. Donc là, je vais prendre le blanc que j'ai terminé, hein, que je vais couper. Petit morceau et le brun. Et on va continuer avec le brun en cachant le blanc. Par contre, on va regarder ce qu'il faut faire parce que je suis un petit peu... Je suis comme vous là, je suis un petit peu... Je connais pas. Hein. Donc on a fini avec le rouge et le blanc. Donc là, je reprends mon marron. Et je vais cacher le blanc. Donc là, on a fait la maille coulée pour ce 10e rang. Donc on va regarder comme il faut. Prenez maintenant le fil marron, c'est fait. On va faire une maille en l'air. Alors ensuite, une maille serrée. Une maille serrée dans l'arceau de maille en l'air. L'arceau de maille en l'air. C'est ça? D'accord. Donc, une maille serrée ici. Je vais la noter, c'est la première, parce que là, je vais être un petit peu peut-être perdue. Une maille serrée dans l'arceau de maille en l'air. Il y en a 22, donc on double tout là. Une maille serrée, puis après, je comprends pas comment on en a 22. Ah, attendez, je vais regarder sur le dessin. Une, admettons, 2, 3, 4. J'en ai 11, donc il en faut 2. Une. Donc, une là, 2. Dans l'arceau de maille en l'air. Je pique dans la maille serrée. Déjà, il faut la trouver pour piquer dedans. Elle est où? J'arrive pas à piquer dedans. Ouh là là. Alors, une là. Écoutez, je vais faire comme ça. 2. Dans l'arceau suivant, 2. Donc, ça fait 3, 4. Arceau suivant, 2, 5 et 6. Arceau suivant, 7, 8. Arceau suivant, 9, 10. Arceau suivant, 11. Oui, je la vois maintenant. 12. Quand on tire. Oui. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et je vous ai dit combien il doit en avoir? 22, 20, 21,
Et là, la dernière, oups, 22. Voilà le 10e rang. Donc ensuite on va faire une maille coulée, une maille en l'air et on va noter pour la suite. Donc 11, 12, 13, 14, 15 et 16e rang, on va faire les 22 mailles serrées. Donc je vais faire le 11e rang avec vous, histoire de voir qu'on a bien ce qu'il faut. Donc maille coulée, qu'est-ce que j'ai fait là? Je ne sais plus. Maille coulée, c'est fait. Maille en l'air, même endroit, maille serrée, marque. Donc une maille serrée dans chaque maille. Je vous conseille de compter au fur et à mesure, hein. On les voit mieux. 7, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22. Hop, maille suivante. Donc là, on vient faire la maille coulée, la maille en l'air. On pique au même endroit et on fait la première maille serrée. On la marque. Et on va faire ça jusqu'au 16e rang. Donc le 11 il est fait, on le barre. Je vous laisse faire jusqu'au 16e rang. Au 16e rang, la jambe sera terminée. Il faudra faire une maille coulée, une maille en l'air, couper le fil et ce sera terminé. Voilà, et on se retrouvera pour faire la deuxième jambe dans une vidéo prochaine. Voilà, donc là, je vous laisse faire les 5 rangs qui restent et on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour faire la deuxième jambe et après monter le corps. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura aidé, vous aura facilité la tâche. J'espère qu'à la fin, vous aurez votre patte, votre jambe plutôt. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner pour activer la cloche et recevoir les notifications des prochaines sorties. Merci pour votre soutien, merci pour vos gentils commentaires pour me booster à faire les amigurumis. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!